Hop hop hop, salut les copains. Un petit voyage dans le sud-ouest, ça vous dit? Ça fait bientôt 10 ans que le Pays Basque accueille le festival du Wheels and Waves. Au programme, moto vintage, surf, musique et courses hors du commun. Tiens, le flat track, tu connais ou pas? Tu connais ou tu connais pas? En Espagne, l'épreuve, on l'appelle El Rolo. C'est l'occasion d'admirer les prouesses de tous les plus grands champions de la discipline sur le mythique ovale de San Sebastián. Comme d'hab, j'ai pas résisté à la tentation de goûter à la glisse. Enfin, j'ai essayé. Tu me fais peur, tu me fais peur. Alors, t'es chaud ou t'es pas chaud? Si tu ne connais pas encore le Wheels and Waves de Biarritz, je t'explique. En gros, c'est une grande vague de passionnés de bécane qui déferle dans la capitale du surf. Dans le village installé sur le front de mer, quelques 20 000 curieux profitent de l'ambiance et surtout admirent les motos vintage ou préparées. Sympa les copains. Bon, Wheels and Waves, là. Putain, je cherche Pierre comme un malade, là. Où il est, Pierre? Bon, moi, je suis venu sur place pour vous montrer ce grand show et essayer la nouveauté. Pour ça, on m'a dit, trouve un mec avec une casquette. Ok, sauf qu'ici, c'est un peu comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Salut, ça va? J'ai encore ma Tu gardes casquette. ta casquette, comment ça va, mon Pierre? Bien et toi? Eh ben écoute, on m'a dit il faut que je vienne te voir pour que je puisse essayer la nouvelle FTR, la 1200. Eh ben non, On m'a pas dit toi. me filer des clés. Quoi? Non, C'est non, pas bah, possible. c'est pas lui. Si, bien sûr. Mais alors avant ça, bien sûr, avant de l'essayer, j'aimerais que tu m'expliques un peu pourquoi avoir fait ça. Bah déjà, il faut revenir vers la genèse un petit peu du produit. En fait, India Motorcycle, depuis 1901, a toujours été une marque très impliquée dans le racing. Juste après la guerre, dans les années 50, s'est créé un team qui s'appelle le Wrecking Crew. Et ce Wrecking Crew a tout gagné en flat track à Mas, c'était le début du flat track. Et dans quelle année ça, tu m'as dit? Ça, c'était entre 50 et 53. Waouh. Voilà. Avec des Indians. Et l'idée en fait du groupe Polaris qui a racheté Indian en 2010, ça a été de relancer le Wrecking Crew, c'est-à-dire de revenir en flat track avec une moto mythique qui est la FTR 750. Et depuis 3 ans maintenant, on occupe quasiment les 8 premières places du championnat avec cette moto. Magnifique. Et l'idée a été d'en retirer une moto pour la route. Pour la route. D'où est née Avec la- un esthétique très flat track, c'est les Exactement. pneus, comment l'échappement est fait et tout. Et alors moi, il y a un truc qui m'intéresse vachement, c'est que j'ai vu en regardant les motos, c'est qu'il y a des coques en fait ici. C'est pas un réservoir en acier comme on peut vraiment le voir. En fait, c'est des coques que tu peux changer, j'imagine, ou les coloris. Complètement. En au fait, fur et à mesure de ta déjà, vie, quoi. sur cette moto-là, le réservoir, il est sous la selle. Pour une raison toute simple, pour l'équilibre des masses. On a cherché à descendre le centre de gravité au maximum pour qu'elle Waouh. reste très maniable. Et le concept, c'est que chaque personne qui va avoir sa FTR pourra, lors d'une révision, ou comme bon lui semble, changer ses coques, changer la couleur de ses coques pour des coques en carbone, ou comme ici, des coques blanches. Mais tu sais quoi, Banco, file-moi Allez, les clés, on on y y va. va. Tout de C'est suite. parti. Merci beaucoup. De rien. Bisous. Ciao, ciao. mon Pierre. Et on va y arriver enfin à la conduire, cette bécane, cette petite India FTR 1200 ou 1200, enfin comme d'hab quoi. Allez, vite, vite, on y va. Si le village est le QG du festival, pour goûter aux vrais wheels, il faut participer aux courses organisées en marge de l'événement. Avec ma FTR 1200 et son look taillé pour le flat, c'est évidemment le El Rolo qui me tend les bras. C'est l'épreuve de flat track à San Sebastián. Apparemment, je suis le premier mec qui fait un essai moto sur cette bécane. Et là, je prends une claque. Mais monumentale. Faut bien savoir que moi, je suis tout sauf un rider. Hein. Je suis pas un champion du monde, je suis pas un biker des temps modernes. Je suis un mec qui aime rouler, qui aime se balader, mais à la cool, tranquille. Faut que ça roule et faut que ça se passe bien. Mais alors là, tu te prends pour le champion du monde. Et en plus, je suis comme mode standard, mais accroche-toi, c'est complètement taré. Et là, je vais passer en mode sport. Alors voilà, tout se passe par un petit compteur digital qui a été mis en point par Indian. Alors messieurs qui vous aimez pas la technologie, mesdames qui aimez pas la technologie, et moi les mecs comme moi qui aiment pas la technologie, on va devoir y passer un moment ou un autre. Et donc tu as ce menu sport qui t'emmène au bout des étoiles, et après tu as encore un menu au-dessus, et c'est le menu flat track, track il l'appelle. Alors celui-là, lui, il te rappelle vraiment qu'il n'y a plus aucune limite. Le 1200, il t'envoie valser au bout du monde, et c'est un bonheur sur Terre. Et en plus, je crois que tu peux le changer en roulant. Alors c'est un peu dangereux, c'est un ordinateur. Hein. Là, je peux aller sur Internet, me balader, regarder des trucs un peu cochons, tout ça à l'histoire. Et là, attends, et là on lance pas. Oh là là, là tu te... Oh là 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 là. Là, il faut vraiment que je me dépêche parce que j'ai rendez-vous avec Dimitri Coste, le rider de flat track qui roule en Indian justement sur des pistes de flat track. C'est le flat track, c'est le fameux circuit où on tourne toujours à gauche sans frein avant. Et là, je vais le rencontrer pendant le Wheels and Waves pour le El Rolo.
Et je suis pressé. Viva Saint-Sébastien, faut que j'y aille. Allez, on y va. Allez. Allez. Mais non. Allez, encore un petit effort avant d'arriver sur la terre des rois de la glisse. Let's go! Je me speed, j'y vais. Le L-Rollo, c'est Nao et je suis complètement en retard. Alors, le flat track, c'est quoi? Comme le veut la tradition, c'est une course qui se joue sur une piste ovale de 400 à 1600 mètres. Les pilotes, par groupe de 4 à 8, s'affrontent sur plusieurs tours. À l'issue de chaque manche, les concurrents engrangent des points et ça donne un classement général. Une fois le départ donné, les foufous s'élancent sur des motos préparées et réalisent des gestes ultra techniques. Objectif, ne pas perdre de temps au moment de la glisse. Pied gauche à terre, bras droit bien haut vers le ciel, et voilà. Bon, dommage, il n'y a pas de note artistique car certains méritent le 10 sur 10. On est en plein dans le paddle, les gars. Là, on est au plus proche que ce qu'on peut avoir. Paddle, mais n'importe quoi. Bon, bref, chez Indian, on est plutôt à la cool grâce à Mrs. Love. C'est la pilote officielle de la marque. Son terrain de jeu favori, le sable et la terre. Et ne lui parlez pas de petites cylindrées. Léa fait partie des rares pros à courir dans la catégorie Hooligan Racing. Pas mal, non? Clap, interview Léa. Bonjour. Ah, c'est tout ce que tu sais dire? Comment vas-tu, Léa? Hello, Léa. Et j'habite à England. Tu vois? Parlez-vous anglais? Not very nice, hein? Ah, ok. Pas très bien, je suis un vrai français, donc mon anglais est très mauvais. Tu as un accent très français. Et ça te plaît? Ouais, c'est cool. This is your life. Ta vie, ça ressemble à ça tout le temps? Pas tout le temps en ce moment, parce que je faisais des études en parallèle. Business management. Ah, je connais ça. Dis-moi, elle n'est pas trop lourde ta moto? Parce que tu es une jolie fille, mais tu n'es pas très grande. Je te regardais, tu étais comme ça, mais bon, c'est pareil pour moi, hein. Ce n'est pas si simple, hein. Elle pèse 190 kilos. Et je mesure 1m58. Ouais, je vois bien. Avec mes bottes en plus. Mais elle est plus légère que mon ancienne moto, qui pesait 250 kilos. Bien plus lourde. Ah, en effet. L'essentiel, c'est que j'arrive à la relever moi-même, donc je gère. Tu es parfaite, bonne chance. Ravi de t'avoir rencontré. Moi aussi. Toutes les Anglaises sont super cool. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Si ma nouvelle pote fait partie des experts, d'autres femmes se lancent pour la première fois dans la cour des grands, voire des grandes. La preuve que cette discipline vieille des 70s n'a pas dit son dernier mot. C'est la première fois qu'elle fait du flat track et elle y va direct en course comme ça, Wheels and Waves. Bravo, t'es très couillu si on peut se permettre de dire. Hein. J'aurais pas tenté le coup, moi. Magnifique, donc c'est ta SR 578. C'est ça. Waouh, t'as intérêt à y aller là. Mais c'est vrai que le train avant est vachement important, le positionnement est vachement important, non? Ouais, mais bon, je fais pas trop de dérapage. J'essaye déjà d'assurer. Bravo, 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 je suis fier de toi et c'est bien qu'il y ait des femmes qui fassent aussi du flat track, parce qu'on en a très peu. Et c'est cool de montrer qu'on peut toujours tester des choses, même si on n'est pas les plus champions du monde, et on essaye. Bravo. Pendant ce temps-là, à l'hippodrome de San Sebastian, l'ovale de flat track du L-Rollo s'est transformé en un terrain de danse. Pour admirer mon petit body qui bouge, enfin surtout celui des pilotes, chaque année les curieux viennent nombreux. Et dans le lot, il y a quelques célébrités. Tiens, aujourd'hui, Cécile Cassel n'est pas là pour pousser la chansonnette, mais pour encourager les artistes du flat. Et ben alors on m'a dit tiens, faut que tu parles à Cécile, parce qu'apparemment elle aime bien les bécanes, elle adore la mouvance qui est autour de ce truc-là, et moi j'ai besoin que tu me racontes un peu. J'aime l'idée du L-Rollo particulièrement parce qu'il y a des vieilles motos, parce qu'il y a tout cet état d'esprit de gens qui viennent un peu de partout Vrai, et qui sont surtout des passionnés. Et il y a un truc hyper artisanal encore autour, je les voyais hier encore en train de repeindre leur réservoir. Les réservoirs, ça bricole, ça fait tout. Ouais, bravo, et puis t'as surtout, tout à fait raison. j'ai un pote à moi qui court de tous les ans, donc c'est pour ça que je suis là. Je vois que t'as un t-shirt India, donc Ouais. t'aimes bien aussi leurs bécanes, elles ont quand même une gueule pas possible. Oui, Il y a et des puis choses tout qui te plaisent. l'historique autour. Et Bien grâce à ça, j'ai découvert aussi tout ce truc du Wall of Death là qu'il y a au village. Bien sûr, ouais, au village, Avec, ouais, donc, ouais, ouais, c'est ouais. des circassiens en fait, c'est des forains, ils font des trucs incroyables. Complètement taré. Et sur des vieilles indiennes de 1920, c'est hyper impressionnant. Bah écoute, merci beaucoup. Merci à toi. À plus, ciao.
Son pote, c'est Dimitri Coste. Ses passions, la photo, la moto et la mode. Ses portraits de stars font le tour du monde, tout comme ses prouesses sur l'ovale. Son dada, la catégorie vintage. Mais il fait partie aussi des chanceux à pouvoir s'exprimer derrière les couleurs Indian. Dimitri, comment vas-tu? Enchanté, mec. Ça va mec, tu vas bien? Ouais, très bien. Tranquille? Alors? Je suis heureux de t'avoir retrouvé mec, j'ai roulé toute la journée avec la FTR là et on m'a dit il faut que je te retrouve absolument parce que tu vas me faire un peu, tu vas m'expliquer le flat track, tu vas me faire même peut-être un essai je crois. Bah, peut-être ouais, si t'es chaud en fin de course là, après les finales. Ouais. On prend l'Indian, on va faire un tour et tu vas tâter, voir ce que c'est qu'un peu du hooligan racing. Et mais du hooligan, des grosses cylindrées au-dessus de 750, j'ai jamais fait de ma vie moi, c'est une catastrophe. Ça, Hein. c'est vraiment une catégorie à part et c'est une façon de piloter à part et c'est surtout il y a du costaud, coffre, quoi. Tu vois, donc c'est des motos qui sont lourdes et qui ont un poids au-dessus de ce qu'il faudrait et qui ont une puissance au-dessus de ce qu'il faudrait. Mais celles que vous utilisez chez Indian, elles sont préparées quand même pour faire de la course en flat track? Ouais, légèrement, ouais. Mais genre elles sont pas, le poids est pas réduit ou un truc comme ça? Ouais, pas grand chose en fait. Le fait de changer, tu vois, on change les roues parce que déjà on passe de 16 pouces à 19 pouces. Une des règles du flat track, c'est que tu dois avoir deux roues de 19 pouces. Ok. On change les roues, ça allège, on enlève les garde-boue, tous ces trucs-là, on gagne une dizaine de kilos. Ouais, mais c'est kilos. pas non plus extraordinaire quoi. Tu restes quand même avec une moto qui fait dans les 240 kilos quoi. Là, sur des grosses bécanes comme Indian, c'est tellement puissant que c'est quoi ton rapport? Tu roules sur quoi? En première, en deuxième? Sur un 400 mètres comme ça, on roule en première. Ah, tu restes qu'en première tout le long? Ouais, mais la première, elle prend 90 km/h. Oh là là. Vous entendez ça, 90 km/h la première. On voit ça tout à l'heure. Là, je crois que tu repars, toi, tu roules encore à nouveau là. Faut que j'enfile mon cuir et je fais la finale vintage là. Bravo mec, bravo. On Good verra job. après. À tout à l'heure. Ciao, merci beaucoup en tout cas. Ciao, ciao. Super. Retour à San Sebastian, en Espagne, pour vivre ensemble la finale vintage du El Rolo. Souvenez-vous, nous suivons depuis le début la star française Dimitri Coste qui m'a gentiment proposé un cours après sa course. Et comment dire, sur la piste, là, la bataille est très rude, hein, et les chutes s'enchaînent. Oi, ouf. Oula, j'aimerais pas être à sa place. Next, c'est pas pour moi. Si le public admire le show, moi de mon côté, là, je suis pas chaud du tout. Mais alors, on s'arrange comment, les gars? Parce que alors là... Conduire l'Indian là-dessus, quand je vous ai vu rouler et que ça fait ça secoue de partout, moi je suis pas chaud. Hein. Mais alors toi, t'as une école, Wilfried? Donc ouais, ça se met en place, du coup diplôme d'état Bravo. en route. Donc du coup le but c'est de développer la discipline en France. Donc j'ai quelque chose pour toi, on parle de l'Indian, on mélange l'Indian en 5 fois plus petite. Tu vas pouvoir t'initier. Donc en gros, 5 fois plus petite, elle est à peu près comme ça quoi. Ouais, c'est ça. Eh, pour un mec de 80 kg à 1m80, c'est parfait du coup. Mais idéal pour s'initier et même pour moi, je roule avec pour développer. Ah, pour développer, ouais. la technique, c'est On super roule fort. tous à l'entraînement avec cette fameuse Sunday qui est une mini-moto Cette de petite flat track Sunday. française qui se vend aux US aussi, qui est hyper bien et qui est Bah, c'est ça. l'outil idéal pour apprendre. Grosso Bon, modo. tu vois, c'est la meilleure des choses. Mais en tout cas, merci beaucoup les gars. C'était écoute, super cool, bravo pour la course. À la Bravo. prochaine. Bon, pour faire cette initiation, Wilfried m'a donné rendez-vous au salon du 2 roues à Lyon. Eh les gars, vous me finissez tout ça, vous me rangez la maison. Puis vous me prenez la bécane aussi, hein, parce que je vais pas me la trimballer tout le long. Pour l'occasion, ils ont construit une vraie piste de flat indoor. Allez, let's go! Enfin, Saint-Sébastien, Lyon, c'est pas la porte à côté, mon petit bonhomme, hein? Et moi, je me barre dans ma box magique. Téléportation! Ah, pas mal. Ça, c'est de la terre naturelle. C'est un bolide, quoi! Ah ouais. C'est vraiment à la patate, quoi. Ah ouais, ça a l'air petit, mais c'est quand même. C'est genre nerveux. Ah ouais, c'est nerveux. Ah oui, car il faut tout de même rappeler qu'une moto de flat, comme celle du El Rolo, ça ressemble à ça. Suzuki RNZ 450. Fourche raccourcie, amortisseur arrière plus court, repose-pied avec grippe en caoutchouc, pas de frein à l'avant et bien entendu 2 roues en 19 pouces. Ce qui t'assure plus de stabilité avec des pneus typés flat track. Alors, comment ça se démarre, cette petite chose là? Oh là là, la gouache, la petite moto. Ah, je vous entends déjà dans votre canapé, ouais, il va pas vite, il glisse pas. Mais attendez les gars, avant d'assurer une super belle glisse, j'ai quand même besoin d'un peu de temps, non? Oh, tu me fais peur, Wilfried! Ça va la jambe? Ça, j'ai mal à la jambe! Wouh!
gars, je vous jure, c'est super chaud. On croirait que c'est simple de glisser comme ça, mais putain, t'as trop peur. Tu te dis, je vais me gaufrer. Tu vas me faire un tour. Ouh. Ah, il me rattrape. Il me rattrape. C'est bon, on a tout eu les gars, je me suis fait doubler 4 fois. Merci. Alors j'ai encore du taf, hein. Faut que je me muscle la jambe gauche, mais t'as pas la jambe gauche super musclée par rapport à l'autre toi? Ouais, j'essaie de travailler les deux pour pas ressembler à Elephant Man, mais... Mais en fait là elle glissera jamais si je mets pas plus d'angles, parce que là j'avais vraiment pas d'angle, j'étais Là, vraiment... regarde, on le voit sur les pneus l'angle que tu as mis. Ah oui, T'as encore un petit peu de marge. je suis bébé là, encore là, je suis bébé hein. Ah bah oui, vous voyez les gars? Bah il touche en fait la bande. Ça c'est quand même, c'est la différence avec moi. Et en plus je pense que j'avais pas ma chaussette en métal fantastique là, du coup... ça peut se... Ça fait ce qui fait. Toi tu arrives parce que t'as ça au pied, moi je l'ai pas C'est alors. ça. Bon ok, je suis de mauvaise foi. Si t'aimes les japonaises, tu vas te régaler. Et si c'est pas ta cam, fais-moi confiance, avec ma bande, on va t'en mettre plein les yeux. On est pas bien là. Et ça commence avec Mister Cambouis. En France, c'est le préparateur de japonaises qui prend de la hauteur. Et comme il a un autre business à côté, il m'a laissé les clés de son atelier pour découvrir son travail. Et vous me connaissez, faut pas me chauffer. Je vais tout essayer. Quand t'as envie de te déguiser, bah là ce soir je vais aller comme ça moi la soirée. Tu viens ou pas? Bisous les copains, je vous aime. Au revoir. Bisous, bisous, bisous. Clap, clap. Oh, d'un stress. Maria.